Alors les amis, c'est officiel, je porte la flamme olympique demain. Donc les 6h quelques du matin. Hier j'ai dormi 1h30, 2h. Alors c'est normal en général quand j'ai des gros événements comme ça. Il y a plein de trucs à prendre en compte, etc. Donc j'aime pas dormir. Je préfère passer un peu la nuit à réfléchir, à préparer des trucs. Dans les documents il disait félicitations, vous avez été choisi, vous êtes ambassadeur. Ça, enfin c'est réaliste. C'est réaliste. Mais bon, donc let's go, j'ai quelques minutes pour me préparer, manger, ranger la caméra et tout. Donc là on est presque arrivé, il nous reste 100 km, mais une pause c'est essentiel. Hein. On va faire une petite pause café. Tout les a bouffés parce que eux à aucun moment ils ont dit de contrer le truc. En attendant, j'ai fait un deal avec la vendeuse. Ce qui est encore mieux que le café, c'est le jus de tomate. Donc une pause jus de tomate. Donc ça y est, on est sur place. C'est le complexe sportif. On a rendez-vous à 12h30. Il est 12h10. Donc ça va, on est 20 minutes en avance, sachant qu'on avait quelques problèmes avec la voiture. Et à un moment donné, mon plan B, c'était de le taper en courant. Je me suis dit, au pire des cas, s'il arrête, la voiture arrête de fonctionner, je vais pas rater ça, quoi. Je vais le taper en courant. C'est l'esprit sportif. Hein. Mais bon, donc heureusement, on est là. Donc là, ce qui va se passer, normalement, à 12h30, il y aura donc la préparation, donc la convention, voilà, pour tout ce qui est papier, etc. Et ensuite, j'aurai la tenue pour porter la flamme. Mon passage aura lieu vers 15h30, 16h. Je ne sais pas comment ça va se passer, parce que dans la voiture, je m'en doutais. Je me disais, il y a quand même une petite chance en fait de ne pas pouvoir le faire. Donc là, ça fait beaucoup de plaisir. Donc c'est un soulagement énorme, quoi. Là, tu te dis, ouais, finalement, je suis là, tu vois. Depuis hier, tu te dis, ouais, c'est génial, j'ai les flammes, mais c'est comme le devis, en fait, un client. Il te signe un devis, il t'a pas encore versé la compte. Donc tu dis, ok, c'est pas encore réel, il n'a pas encore signé, il n'a pas encore payé ça, c'est exactement pareil. Et là, ça m'a rassuré parce que j'ai vu, tu vois, le staff nous a dit, ouais, vous êtes en avance, c'est le bon endroit, vous avez tout ce qu'il faut, etc., etc. En fait, tu vois, elle a dit, c'est bon, vous avez tout. Dans 10 minutes, vous passez nous voir, on vous appellera, on vous donne la tenue, nanana, etc. Et let's go, quoi. Tu vois. Donc là, ça fait plaisir. Après, comment ça va se passer, je ne sais pas. Et pour tout dire, c'est que hier, en fait, hier soir, que j'ai lu le programme. Donc, il avait 2 documents, mais honnêtement, c'est un truc tout carré. Donc déjà, chapeau, jeu olympique, un truc tout organisé, un truc de fou. Et tu as des documents PDF. Déjà, les premières pages, elles te félicitent. Ils te disent, ouais, bien joué, bravo, tu es ambassadeur jeux olympiques. C'est parti, on va se changer. Et là, on a un petit moment pour prendre des photos avant le briefing de la journée. Ensuite, on fait une photo avec l'équipe et après, donc, on fait la photo avec les gardiens de la flamme. Là, on dit au revoir, on monte dans le bus et let's go. Say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention.
I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Et oui, il faut fêter ses victoires. Donc là, c'était la fête, on monte sur scène, on remercie les gens. Et franchement, le public était mais incroyable. Donc il était là, le public il avait une super énergie, franchement, c'était top. Et là, on était sur scène, donc moi, j'étais présent, mais je scannais un peu le public pour donc trouver photographe. Et donc là, je l'ai finalement trouvé. Donc à mon retour, je le cherche sur Insta, je le trouve, j'envoie un message et il m'envoie les photos. C'est fait. J'ai porté le flamme olympique. Ça fait vide en fait. Le jour J, il y avait tellement d'émotions, tu sais pas, est-ce que tu vas vraiment la porter, est-ce qu'il y aura un truc qui va arriver à la dernière minute qui va t'empêcher de le faire, etc. Parce que tu te dis, en fait, c'était un objectif très loin, et là, ça arrive en fait. Et c'est trop bizarre de vivre ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Et en fait, de voir, tu vois, un rêve. Mais il y a quelques années, j'écrivais sur un papier, c'était sur le téléphone, mais une liste en fait d'objectifs. Et le titre, c'était à faire un jour. Je n'osais pas mettre une date parce que je savais que c'était la moitié des choses sur la liste sont impossibles. Et donc, le fait de vivre un de ces rêves-là, donc c'est pour porter la flamme. Et je me disais, en fait, c'est tellement grand. Depuis petit, je fais de sport, je suis dans ce monde-là. Et pouvoir représenter
le symbole de sport, qui est donc les Jeux Olympiques, donc la flamme, pouvoir la porter ce jour-là, pour moi c'est très grand. Et jusqu'à présent, je pense qu'il me faut il va me falloir 1 ou 2 mois pour vraiment digérer ça, pour comprendre ce qui s'est passé et comprendre que j'ai porté la flamme et pouvoir vivre avec quoi. Donc c'est très grand. Moi j'ai pas le mot, j'ai pas le mot, je sais pas comment exprimer ça, mais beaucoup de reconnaissance, beaucoup de fierté, beaucoup de gratitude de pouvoir faire ça dans ma vie quoi. On nous a dit vous êtes maintenant en fait ambassadeur de la flamme olympique, ambassadeur des Jeux olympiques, ambassadeur de sport. Donc là c'est à vous de porter ces valeurs-là, de les partager avec les autres. Let's go quoi, c'est ton moment, on t'a choisi pour porter la flamme. Et maintenant du coup à votre tour de partager ces valeurs-là autour de vous. Et ça prouve en fait à quel point le sport c'est un état d'esprit, c'est pas juste un état physique, c'est pas allez je vais faire des pompes machin, je vais avoir un beau corps. Oui ça fait partie du sport, mais le sport c'est avant tout un état d'esprit. C'est le respect, c'est le partage, c'est l'engagement, c'est la motivation, c'est la détermination, c'est la discipline. C'est ça le sport. Et donc quand je courais, donc c'était 200 mètres, tac tac, j'ai couru. Même quand j'ai vu le footage après, j'ai vu les vidéos, je dis ah ouais d'accord, je me rappelle même pas en fait d'avoir passé par là. Pour moi là j'ai zéro souvenir de ces 200 mètres là. Pour moi c'est un trou noir. Là, les 200 mètres que j'ai couru, jusqu'à la fin, tac, 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 je donne la flamme, après je monte dans le bus. Ça passe très vite, je sais pas. Je me suis dit, ouais, les 200 mètres, au moins, ça va durer quelques minutes, quoi. Pour moi, ça durait même pas 10 secondes. Hein. Même pas 10 secondes. Et, j'aurais aimé marcher sur place, hein, comme on faisait cette blague avec les collègues dans le bus. Je disais, moi, je vais courir, mais je vais courir sur place. Ça, voilà. J'aurais un peu plus de temps avec la flamme, quoi. Et donc j'en profite pour faire 2 choses. Premièrement, remercier Sport dans la ville, Entrepreneurs dans la ville, l'équipe organisatrice de la Flamme Olympique Paris 2024 et tous mes collègues. Hein, déjà je dis félicitations et bravo et merci pour votre énergie. On a porté la flamme, on a vécu ce moment-là spécial qui arrive une fois dans la vie. Enfin, ma promesse, on va dire, mon engagement désormais, c'est de faire mon max pour présenter le sport, pour montrer un bon exemple aux gens, pour partager ces valeurs-là qu'on a vécues, qu'on a incarnées pendant ces années-là en faisant du sport, pendant des événements comme ça, etc. Donc ce sont des valeurs en fait qu'on ne peut pas apprendre autrement. On est obligé de passer par le sport pour les avoir en fait, pour les développer on va dire. Et pour moi, ce qui a gardé mon équilibre dans ces temps-là, ces situations-là, c'est le mouvement physique, c'est vraiment le sport. C'est biologique chez nous, hein. C'est quand tu bouges normalement, ton corps va te récompenser. Il y aura beaucoup d'adrénaline, d'endorphine, et que à la fin de la journée, tu seras content, tu seras fier, tu seras satisfait, quoi. Et tu auras cette énergie-là positive. Tu te dis, ouais, même j'ai fait de sport, je suis fatigué. Mais en fait, j'ai tellement d'énergie maintenant pour travailler, pour aller faire la fête, pour voir des amis, etc., etc. Donc, prenez juste cet engagement, faites de sport. Et après, encouragez quelqu'un à faire de sport, à poursuivre ses objectifs. C'était Azem Nader, sportivement.